Bonjour à tous, donc je vais essayer d'être incisive en 5 minutes. Merci de l'opportunité qui m'a été donnée de vous présenter un programme de recherche qui débute, qui a vocation à durer 3 ans et qui s'intéresse à l'état de conservation des habitats pelouses et prairies. 3 objectifs majeurs de ce programme. Un objectif d'une part de production de connaissances, on va réfléchir et on va tester et mettre en œuvre des mesures de critères d'état de conservation. On va aussi s'intéresser à la notion d'état de référence, auquel bien sûr dans toute démarche d'évaluation on doit comparer des états observés. Et puis on va avoir l'occasion de tester la sensibilité des critères d'état de conservation proposés aux contrastes écologiques et de gestion, qui sont souvent des contrastes combinés comme vous le savez, et puis avec une dimension opérationnelle, tester la faisabilité des protocoles proposés en mettant en place on pourrait dire un embryon de suivi à long terme de l'état de conservation des habitats pelouses et prairies. Alors, en ce qui concerne les critères d'état de conservation, on a 2 grands jeux de grands types de critères. D'une part, des critères liés à la composition floristique, et puis on verra après des critères liés plutôt à des paramètres fonctionnels ou à des processus fonctionnels. Alors, les critères qui sont liés à la composition floristique des pelouses et des prairies, bien sûr, ils sont incontournables, à la fois dans le cadre Natura 2000, c'est la grille de lecture, et puis c'est aussi la grille de lecture pour tout ce qui est reporting européen. Ils sont également incontournables parce qu'ils donnent accès à différentes métriques de richesse et de diversité, à différents niveaux d'organisation. On parle sur le plan spatial des échelles alpha, bêta, gamma, et donc c'est aussi des clés de lecture pour exprimer et mesurer des aspects de biodiversité. Et puis, ça nous intéresse aussi parce que ce sont souvent des clés d'entrée, notamment via le recours aux traits fonctionnels, pour documenter le lien entre la diversité des couverts végétaux et ces fameux processus fonctionnels. Deuxième famille de critères d'état de conservation qu'on se propose de réfléchir et de mesurer, ce sont donc des critères de nature fonctionnelle. Leur intérêt, c'est que ça peut permettre de faire le lien entre une composition spécifique ou floristique et des processus écologiques qui sont support potentiel et de services et de disservices. Par l'accès à ces processus fonctionnels, on peut prendre en compte à la fois des préoccupations de conservation, par exemple on peut penser à des notions de durabilité des usages, mais aussi des préoccupations autour de la valeur d'usage, notamment en termes agropastoral, qui sont si importantes pour l'état de conservation et tout simplement le maintien des habitats pelousaires et prairiaux dans leur grande majorité. Et on va s'intéresser, in fine, à la variation de ces critères fonctionnels qui pourraient être liés aux conditions écologiques, biogéographiques et aux modalités de gestion, avec des effets, comme je l'ai déjà dit, souvent superposés de ces sources de variation. Tout cela a vocation, in fine, à pouvoir nourrir les réflexions pour le DOCOB, et j'étais heureuse d'entendre des interventions en début de cette journée qui montrent qu'on est dans le droit fil de ce qui est attendu. Alors, donc là, je viens de vous parler des états de conservation. Qu'en est-il des états de conservation de référence auxquels comparer un ou des états observés ? On se rend compte que quand on regarde un peu la littérature disponible, notamment sur le plan photosociologique, la description des habitats est parfois trop encore formée d'une liste d'espèces maximale ou potentielle. Du coup, on a là, par cette grille de lecture, un outil d'évaluation qui est peu réaliste ou non réaliste, puisqu'on se retrouve à une espèce d'état maximum, et toute confrontation avec un état observé, local, sera forcément défavorable, mauvais. Ce qu'on propose, c'est que l'état de référence puisse être élaboré en tenant compte à la fois des objectifs du site, des objectifs de sa gestion, de sa préservation, du contexte écologique et du contexte biogéographique. Et donc, la proposition, c'est qu'il n'y ait pas de référentiel unique, mais qu'on aille vers une notion de référentiel exprimée sous la forme d'une base de données qui intègre les différentes sources de variabilité des états de l'habitat. Une variabilité qui est liée à des aspects biogéographiques, écologiques et une variabilité aussi intrinsèque qui existe dans les habitats. Et on aura ainsi des objectifs d'état de conservation ou de bon état de conservation qui seront plus réalistes et faisables. Ce projet de recherche, il réunit des équipes de recherche en partenariat avec des sites Natura 2000. C'est un semis de points, vous voyez la carte, qui ne vise pas à être exhaustif, bien sûr. Il y a 9 sites, Coteaux de Charente et Dordogne, il y en a 2, en tout cas 9 grands systèmes naturels
qui, à chaque site, correspondent une équipe de recherche qui sont à la fois des chercheurs qui sont impliqués, qui sont engagés sur la recherche en matière d'écologie végétale et d'état de conservation et de gestion agroécologique la plupart du temps dans ces systèmes, pour ces systèmes pelouses et prairies, et qui interagiront avec les gestionnaires des sites. Je vous remercie. Je vais passer sur le fait qu'il y a un comité de pilotage et vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention.